Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Ça serait pour un petit King of Fighter 98. Tout de suite. Merci. Ah. S'il vous plaît. Merci. Vous n'aurez rien de plus récent? Je vais voir. Merci. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est rien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de King of Fighter 98. Un monument, un indispensable dans toute bonne collection de Neo Geo. Cet épisode est un épisode particulier. Il devait clôturer donc toute la saga de The King of Fighter. Il reprend des personnages qui sont décédés des épisodes précédents, ainsi que d'anciens participants qui étaient disparus dans la série. Au niveau de l'histoire, c'est Shingo, donc un des personnages du jeu, qui aura un petit peu le rôle de la vedette dans cet épisode, qui rêve d'un tournoi qui est organisé avec d'anciens participants, même décédés pour certains. Ce titre possède des stages qui sont issus des épisodes précédents, ainsi que des musiques, donc des thèmes musicaux qui viennent d'autres séries telles que Art of Fighting. Lorsque vous lancerez cet épisode, vous allez constater par rapport au 97 qu'il y a plus de modes de jeu. Vous allez avoir notamment le mode practice qui est très important pour réaliser vos combos et vous entraîner de nombreuses heures. Option intéressante à activer, c'est la sélection de stages pour le mode versus. Lorsque vous allez combattre, vous allez pouvoir choisir votre aire de jeu. Vous pourrez également opter pour cette option. Au moment où vous allez choisir l'ordre de passage de vos combattants, vous allez pouvoir appuyer sur Select. Vous aurez un menu supplémentaire permettant de sélectionner les 8 stages proposés et le mode random. Les thèmes musicaux sont également issus parfois d'autres séries telles que Fatal Fury et Art of Fighting. Ils sont nombreux et rythmés, ça donne vraiment de la pêche et du dynamisme lors de vos combats. Vous aurez le choix parmi 38 combattants, dont 13 supplémentaires qui sont sélectionnables avec le bouton Start. Nous allons parler des mouvements de base communs aux deux modes de jeu, l'Advance et le mode Extra. Vous aurez le bouton A qui servira à faire les petits coups de poing, effectuer les petits coups de pied via le bouton B. Le bouton C, ce seront les coups de poing forts et le bouton D, les coups de pied forts. Vous pourrez effectuer un coup puissant en appuyant simultanément sur le bouton C et le bouton D. Vous allez pouvoir, en maintenant arrière tout en recevant un coup, bloquer. C'est aussi valable si vous le faites en l'air, lorsque vous sautez. Au corps à corps, en appuyant sur avant et le bouton C ou le bouton D, vous pourrez effectuer des projections. Vous pourrez également annuler ces projections en faisant la même manipulation, donc avant bouton C ou avant bouton D. Vous allez pouvoir réaliser un ukemi. L'ukemi, qu'est-ce que c'est?
Lorsque l'adversaire va vous projeter, vous allez pouvoir vous rétablir plus rapidement en appuyant simultanément sur le bouton A et le bouton B à partir du moment où vous allez toucher le sol. Donc si c'est trop compliqué à réaliser, vous pourrez toujours spammer les touches, cela fonctionne également. Parmi les 38 personnages proposés de base, vous allez pouvoir opter pour 2 modes de jeu qui changent radicalement la façon de jouer. Vous allez pouvoir opter dans un premier temps pour le mode Advance. En mode Advance, vous pourrez courir en appuyant simplement 2 fois vers l'avant et effectuer un bond arrière en appuyant 2 fois vers l'arrière. Dans le mode Advance, vous pourrez effectuer une esquive via une roulade avec le bouton A plus le bouton B. C'est également valable vers l'arrière. Il existe 2 types de furies dans ce mode de jeu. Vous pourrez effectuer les furies normales et également des super furies. Les super furies sont activables en appuyant simultanément sur le bouton A, le bouton B et le bouton C afin d'activer le mode ultra. Et puis vous pourrez effectuer la manipulation pour lancer cette super furie. Advance, lorsque vous appuyez sur le bouton A, bouton B et bouton C, lorsque vous serez en mode ultra, vous pourrez effectuer des coups plus puissants. Voici en comparaison. Ce mode de jeu est intéressant parce que si vous êtes pris dans un combo, vous allez pouvoir échapper à votre adversaire en utilisant une barre de furie. La manipulation est très simple, soit vous utilisez donc tout en bloquant une esquive, donc avec le bouton A et le bouton B, où vous pourrez réaliser un coup puissant en appuyant sur le bouton C et le bouton D. En mode Advance, lors de la sélection de passage de vos combattants, vous allez pouvoir, en appuyant sur Start, constater qu'il y a des petites icônes, des smileys. Il va y avoir un smiley jaune, un smiley rouge et un smiley blanc. Le mode extra, c'est le mode qui est apparu dans les King of Fighters précédents, donc le King of Fighters 94, 95 et 96, repris également dans le 97, là où vous pourrez sélectionner le mode Advance et le mode extra, tout comme dans le 98. Dans ce mode, vous allez pouvoir recharger votre barre de furie tout en maintenant simultanément le bouton A, le bouton B et le bouton C. Dans la vidéo suivante, vous allez voir que le mode extra permet de faire une esquive un petit peu à la Fatal Fury. Vous allez vous mettre un petit peu en second plan et éviter les coups de votre adversaire.
Pendant cette esquive, vous pourrez à tout moment appuyer sur une des touches afin d'effectuer un coup en revenant sur le premier plan. Dans ce mode, le fait d'appuyer 2 fois vers l'avant, vous effectuerez un bond en avant. 2 fois vers l'arrière, ce sera un bond en arrière. Dans ce mode extra, vous pourrez, tout comme dans le mode Advance, faire une sorte d'échappatoire en utilisant votre barre de furie. Une fois qu'elle sera vraiment chargée à bloc, vous pourrez appuyer sur A et B afin d'effectuer une esquive et de ne pas prendre les dégâts, ou bien effectuer le coup plus puissant avec le C plus le D. En mode extra, lorsque votre jauge de power sera à fond, vous pourrez réaliser des coups plus puissants. Si votre vie est réduite à 10%, vous pourrez également enchaîner de la même façon des furies, mais ce sera des super furies. Dans ce mode de jeu, à chaque KO, vous allez pouvoir constater que la barre d'énergie va se réduire, ce qui diminue la durée pour recharger cette barre. En mode extra également, vous pourrez feinter un petit peu votre adversaire simplement en faisant une provocation. Donc lorsque vous appuyez sur Start, votre personnage va effectuer une provocation et vider la barre d'énergie de votre adversaire. Lors de mon investigation concernant King of Fighters 98, je suis tombé sur un détail intéressant, c'est ce que l'on appelle la team assistance. Donc il faut que on retrouve les personnages de votre équipe en arrière-plan, donc en second plan. Au moment où vous êtes stun, donc c'est-à-dire étourdi, vous pourrez appuyer simultanément sur le bouton A, B et C pour faire intervenir un des membres de votre équipe. Vous allez de ce fait pouvoir échapper au combo ou au coup de votre adversaire. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la taille des sprites de ce jeu. Vous constaterez, ils sont relativement grands. Étant donné que vous vous trouvez dans le rêve de Shingo, il arrivera fréquemment qu'il vienne vous défier, sous certaines conditions. Vous allez retrouver ici les conditions afin de pouvoir jouer contre Shingo. Particularité, c'est que lui n'aura qu'une seule barre de vie et vous vous battrez avec vos 3 personnages contre lui. Pour terminer le mode arcade, vous allez avoir 4 continues avec des bonus. Lorsque vous appuyez sur Start, vous verrez, il y a différents bonus pour lesquels vous pourrez opter ou ne pas opter.
Vous allez pouvoir ici voir tous les coups spéciaux des 38 personnages.
présente maintenant toutes les furies disponibles, hormis les personnages sélectionnables avec Start.
13 des 38 personnages auront une version alternative. Certaines versions datent de King of Fighters 95, 96 ou tout simplement de Fatal Fury. Vous allez avoir des coups différents ou des manipulations différentes afin d'effectuer ces coups. En maintenant ce bouton Start, vous allez pouvoir constater qu'il y a seulement 4 personnages où l'icône va changer. Il y aura Rugal qui passera en mode Omega Rugal et la team Orochi, c'est-à-dire Yachiro, Shermie et Chris. Dans la version Neo Geo CD, vous allez avoir une icône différente pour chacun des 13 personnages. Comme d'habitude, je vais vous montrer un medley des coups de ces 13 personnages.
It all began in 94, kept on rolling in 95, square place in 96, it came to the end in 97, and now it goes, and here we go. KOF is new again, nothing so stop since 1998. Détail intéressant, lors de la sélection de votre personnage ou de votre équipe, vous pourrez opter pour 4 couleurs différentes, en appuyant sur le bouton A, le bouton B, le bouton C ou le bouton D. Ce titre regorge de détails à foison et vous allez pouvoir ici dans cette vidéo constater des interactions qui vont se produire entre certains personnages. Je vous présente maintenant des interactions que vous aurez par rapport aux personnages de votre team. Ils seront en second plan et lorsque vous gagnerez, ils vont vous encourager. Et lorsque vous allez perdre, ils vont se taper la tête littéralement ou être fâchés. Lorsque vous serez victorieux de votre combat, vous allez pouvoir maintenir une des 4 touches afin de sélectionner une pose de victoire.
Ce qui nous plaît au sujet des titres SNK, ce sont la multitude de décors évolutifs que vous pourrez trouver. Ici, je vous propose une vidéo montrant les différences d'un round à l'autre. Au niveau des détails et des petits clins d'œil de certains stages, ici vous allez retrouver au stage USA les 2 tours qui ont été abattus le 11 septembre 2001. Vous allez pouvoir constater dans ce stage la présence de certains personnages issus d'autres séries. Vous allez avoir Mr. Big qui est issu d'Art of Fighting, AG qui est également issu d'Art of Fighting et de King of Fighter 95. Vous aurez également la présence de Todo qui lui aussi est issu d'Art of Fighting, et également Duke, lui qui vient de la série Fatal Fury. La version présentée ici est la version censurée. Je vais vous montrer maintenant la différence entre la version censurée et la version comportant du sang. Au niveau de ma conclusion, ce jeu est un must-have. Vous devez impérativement le posséder dans votre collection, que ce soit en original ou en émulation ou en version dématérialisée sans problème. Je suppose que je vous ai convaincu avec la multitude de détails d'interaction, la musique punchy. Testez-le, c'est l'adopter, c'est pire qu'un petit show ça. Une fois que vous essayez, vous en serez accro. En bref, si 20 ans après vous n'y avez jamais touché, foncez. Foncez, vous verrez, il est magnifique. Il y a, à ce jour, je ne vois même pas un jeu qui l'égale. J'ai vraiment tenu à souligner tous les détails de ce titre merveilleux. Donc désolé si cette vidéo est particulièrement longue, mais je pense que ce sera un très bon didacticiel si vous débutez. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. C'est quand même cool de jouer à King of Fighter dans un train. La prochaine fois, j'essaierai dans un sous-marin.